Bonjour mes chers poissons, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir les énergies du 1er au 7 décembre 2025 et ce de manière générale pour vous. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster, vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouvent en barre de description de cette vidéo. So let's go, on y va, c'est parti. Mes chers poissons, quel est le thème principal de votre semaine du 1er au 7 décembre 2025? Du 1er au 7 décembre, c'est parti. Alors, on a les carcans, le blocage, la frustration, la contrainte, et on a l'ensorcellement, la passion, l'attirance, le désir. Il y a chez vous la volonté de pouvoir justement, comme ne pas être manipulé par certaines énergies, vous laisser séduire ou succomber trop aisément ou facilement, peut-être à la romance, mais en même temps, il y a comme cette idée chez vous que vous avez passé beaucoup trop de temps dans une forme d'isolement, de solitude, où il n'y avait pas d'amour, il n'y avait pas de romance, hein. La coupe, elle était vide, il n'y avait rien en fait. Le cœur ne vibrait pas, le corps ne vibrait pas. Voilà, vous avez peut-être une énergie où les choses peut-être peuvent être bloquées, vous pouvez vous sentir frustré aussi, peut-être vous sentir frustré à un niveau très physique, charnel. Et là, en fait, c'est vraiment l'idée aussi, mais parce que vous vous dites, il y a peut-être des blocages dans votre vie, vous vous sentez peut-être bloqué à l'idée de pouvoir bouger ou le fait de pouvoir accepter quelqu'un dans votre vie, peut-être que vous ne faites pas confiance, vous vous dites non, c'est peut-être trop beau pour être vrai, c'est trop passionné, passionnel. Vous pouvez ressentir du désir par rapport à quelqu'un, ou c'est quelqu'un justement qui ressent du désir pour vous, mais on vous sent l'envie de, peut-être comme de vous cacher ou de fuir ces énergies-là. Pourtant, on vous dit, vous êtes protégé, vous avez la protection divine, la sécurité, la justice. C'est peut-être quelqu'un qui veut vous protéger, quelqu'un qui veut vous aimer aussi. On vous dit que vous avez été déçu par l'amour. Vous avez été aussi beaucoup déçu par des relations qui étaient de l'ordre de la passion, des relations peut-être d'un soir ou des relations de passage comme ça. Vous avez peut-être essuyé beaucoup de déceptions par rapport aux relations sentimentales, amoureuses, relations charnelles. Et là, aujourd'hui, vous dites, vous voulez vous protéger de ça, vous voulez éviter les drames, vous voulez éviter le cœur blessé, brisé pour rien, en fait. Vous voyez? Parce qu'en réalité, ces relations-là, ces relations de passage, ces relations furtives, en réalité, elles font plus de mal parfois que des relations longues, que des relations où chaque partie s'engage réellement par rapport à l'autre. Ces relations, elles sont là, juste, voilà, elles passent comme ça, mais elles impactent beaucoup plus rapidement, beaucoup plus fort, et elles font mal. Et c'est peut-être une réalité. C'est peut-être quelque chose que vous avez compris et dont vous voulez vous aussi vous libérer. Vous voulez faire preuve de plus de sagesse. Vous voulez patienter pour que la source, l'univers, puisse vous apporter la bonne personne aussi. On voit l'équilibre, la patience, la réflexion. Vous ne voulez pas ruer dans les brancards. Vous ne voulez pas... vous dites peut-être, voilà, moi j'ai un certain âge, c'est bon, en fait j'ai fini avec ce genre de relation qui ne m'amène rien, qui n'est pas stable en fait, qui est liée à de la piraterie. Et vous voulez vous protéger, vous voulez pouvoir justement vous reposer sur quelqu'un, quelqu'un qui ne va pas fuir, qui ne va pas s'enfuir, quelqu'un qui va rester là malgré les hauts et les bas, vous voyez. Donc il y a l'idée de peut-être que justement qu'il y a quelque chose de beau là, vous êtes tenté par quelque chose de beau, mais vous n'y allez peut-être pas parce que vous vous dites ça sent le déjà vu, ça sent le déjà vu, et je risque de souffrir de nouveau, surtout quand on a le sentiment que vous n'êtes même pas encore remis ou remise du précédent, de la précédente relation. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Quelles sont les énergies pour mes chers
Poisson. Au niveau professionnel, carrière sentimentale. Non, j'ai dit professionnel, carrière sentimentale. Donc c'est le plus professionnel. Au niveau sentimental. La carte conseil de la source de l'univers pour vous. John Travolta, le roi de coupe. Donc dans l'énergie générale, vous êtes là, hein, roi de coupe. Justement, c'est exactement ça. C'est exactement ce... Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est exactement ça pour vous, mais en tout cas, moi, ça me confirme ce que je dis. Vous voulez être en maîtrise de vos émotions, ne plus être déstabilisé, chamboulé, ne plus être ballotté émotionnellement ou de répondre quelque part parfois à une pulsion, à un désir, mais quelque chose qui peut vous faire plus de mal par la suite en fait. Donc il y a cette idée de je vois, je constate, mais peut-être que je n'irai pas. Il y a le roi de coupe, c'est aussi l'ouverture du cœur, c'est aussi les émotions. C'est aussi l'idée, voilà, je veux réellement aimer, je veux réellement partager les choses. Je veux être dans un amour intelligent, dans dans une romance stable, dans un lien, dans un vrai lien avec quelqu'un. Je ne veux pas quelqu'un qui passe et qui s'en va en fait. Je ne cherche pas un cavalier, je ne cherche pas un valet, je veux un roi. Je veux quelqu'un qui s'engage. Et s'il faut encore attendre, il y a un peu cette énergie, s'il faut encore attendre, ben j'attendrai. Eh ben, que de monde dans vos tirages. Roi de coupe, roi de denier. Dans la carrière professionnelle, vous êtes, je sais pas, très stable. Hein, on a des énergies très masculines pour vous, donc il peut y avoir aussi, hein, si vous pouvez rencontrer, si vous êtes dans une carrière professionnelle où vous avez affaire à beaucoup de public, vous pouvez attirer beaucoup de personnes là durant cette semaine vers vous. Roi de denier, c'est l'idée de stabilité, justement de sécurité financière matérielle. Vous êtes peut-être dans une carrière longue, vous gagnez très bien votre vie, vous êtes très installé, vous êtes respecté, on apprécie votre stabilité, votre équilibre émotionnel, le fait que vous amenez de la joie aussi, vous amenez du partage dans votre environnement de travail aussi. Vous pouvez avoir affaire à quelqu'un qui est d'un signe de terre autour de vous, un taureau, vierge, capricorne aussi. Hein. Il peut y avoir un poste que vous prenez, un poste supplémentaire. S'il y a un changement dans la carrière professionnelle, vous pouvez passer justement d'une forme de chômage ou d'inaction à faire une carrière professionnelle qui est de l'ordre de la passion, qui est de l'ordre de la créativité. Quelque chose où vous êtes, à la fois on vous dit que c'est ça, c'est exactement dans cette carrière, c'est pour ça que tu es, que peut-être que tu t'es incarné, ou c'est pour ça que tu es fait en fait. Hein, donc on a le sentiment que vous êtes protégé aussi et c'est quelque chose qui va vous apporter une certain équilibre. Il y a l'idée aussi peut-être de travailler main dans la main avec quelqu'un. Que grâce à une personne, vous vous sentez plutôt motivé, dynamisé. Vous vous sentez justement motivé à pouvoir abattre le travail ou à... Est-ce que c'est pas une histoire dans le domaine dans le côté sentimental dans le travail? Une affaire dans le travail, I don't know. Il y a quelqu'un qui vous fait casser votre routine, qui contribue à casser votre routine. Quelqu'un que vous avez plaisir à retrouver. C'est quelqu'un qui a une certaine... Après, ça peut être très bien votre conjoint, votre conjoint, conjointe, hein, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est stable dans la carrière professionnelle, quelqu'un qui est comme un roc, quelqu'un qui a une stabilité où c'est vous-même qui représentez cette personne. Hein. Cette personne sage, cette personne mûre, cette personne à la fois aussi attentionnée, mais qui ne perd pas de vue ses deniers, qui ne perd pas de vue ses investissements, qui ne perd pas de vue son salaire, qui gagne très bien sa vie. Là. Il peut y avoir une promotion ou l'idée d'avoir un poste, d'accepter un poste beaucoup plus élevé avec plus de responsabilités aussi. On s'appuie sur vous. Hein.
Niveau sentimental, ouh, ben voilà, 10 de coupe. Je vous dis, et à l'amour là. Mais pour moi, je vous vois questionner cet amour, vous dire est-ce que c'est pas une erreur, est-ce que c'est pas... Parce qu'il peut y avoir aussi une différence d'âge, je sais pas pourquoi, mais je vois la différence d'âge. Mais c'est peut-être finalement quelque chose qui peut se transformer en réel épanouissement. Peut-être l'idée de travailler avec une personne aussi et de gagner sa vie différemment aussi. C'est marrant parce que j'avais pas vu que ma bague, elle avait les mêmes couleurs. Trop bien. J'avais pas fait attention, mais regardez, c'est les mêmes. C'est trop bien. 10 de coupe. Petit aparté bijoux. J'avais pas vu en fait, j'avais pas fait attention, mais c'est trop fun. Bref. Elle a eu 10 de coupe la main. C'est ça, hein. Elle est là, cette personne-là. Quelqu'un qui vient raviver vos énergies, qui vient vous motiver, avec qui vous avez une certaine forme d'attirance. Hein. Elle est peut-être dans la carrière professionnelle, cette personne. Mais en tout cas, là, vous vivez un amour véritable. Il y a beaucoup d'amour, d'épanouissement, une vie de famille peut-être équilibrée, stable aussi. Euh, Peut-être que même vous, en fait, ce que vous faites, c'est que vous aidez les autres à sortir. Vous êtes peut-être quelqu'un qui impacte les autres et qui aide les autres à sortir, à trouver le véritable amour et à sortir justement des blocages, des contraintes, des relations très passionnelles mais qui n'apportent rien sur le long terme. Vous êtes peut-être cette personne-là, en tout cas, ou cet ami qui guide les autres, qui donne des conseils, alors que peut-être que vous êtes complètement célibataire, vous voyez, mais vous avez la vision, vous avez l'inspiration, vous avez l'intuition, vous êtes une personne réfléchie, qui voit clairement dans les situations des autres. Vous pouvez faire un très bon conseiller, une très bonne conseillère, vous voyez. Votre carte conseil, Reine d'épée, ah ben voilà. La reine d'épée. Pourquoi là? Il y a quelqu'un qui avait la reine d'épée, mais je ne sais plus quel signe l'avait. Je crois que c'était les balances. Donc peut-être que vous avez des placements en balance. Mais la reine d'épée, on vous conseille de, encore une fois, hein, faire preuve de sagesse, de ne pas vous précipiter, d'observer. Il y a quelqu'un qui veut vous tenir la main, il y a quelqu'un qui veut vous aimer, mais est-ce que c'est pas... Vous savez, je reviens, hein, ces cartes-là, m'ont peut-être fait dire autre chose. Je reviens à ça, hein, c'est ça. Hein. Vous ne voulez pas ruer dans les brancards, vous ne voulez pas répéter les erreurs du passé. Il faut faire preuve de sagesse, de maturité aussi. Peut-être que vous dites les choses, encore une fois, vous êtes peut-être un guide, un conseiller, une conseillère, quelqu'un qui vous aide vous aider les autres à être, à voir les choses telles qu'elles sont aussi. L'empereur, c'est ça, vous avez une carrière où vous guidez, hein, vous transmettez des messages, vous êtes une personne intuitive. Le feu, c'est le côté j'initie, je démarre quelque chose de différent, je démarre sur une carrière longue, je prends des actions concrètes, j'affirme ma posture, je suis une figure d'autorité et j'agis dans ma vie. Valet des bâtons, justement, je démarre, j'initie quelque chose de différent, de nouveau, qui est de l'ordre de la... qui fait, voilà, par rapport au fait de guider les autres, de transmettre des informations, de conseiller, d'éviter les erreurs, peut-être au niveau administratif, juridique, I don't know. Mais là, on a quelque chose là qui démarre, l'as de coupe, quelque chose que vous allez énormément aimer, quelque chose qui fait partie de votre estime de vous, l'amour de soi. Comme je m'aime, eh ben, je décide de créer ça pour moi. Donc il peut y avoir aussi un enfant qui arrive rapidement. Hein. Peut-être que pour certaines personnes, vous allez faire le choix d'avoir un enfant seul. Hein. On vous conseille, là, Reine d'épée, généralement, c'est la grande divorcée, c'est la grande divorcée. Peut-être qu'on vous conseille, justement... Pourquoi je sens la triangulaire? Je ne vois pas la triangulaire, mais je la sens, là. Pourquoi, les poissons? Pourquoi? Peut-être que vous n'êtes plus heureux, heureuse dans votre relation et que voilà, vous allez peut-être succomber à justement à ça. Vous sentez qu'il y a plus de dans votre routine. Vous êtes coincé dans votre routine. Vous êtes coincé dans votre
dans votre vie sentimentale, votre vie maritale, et que vous avez envie d'autre chose. Moi, je vois quelqu'un qui est là, peut-être dans la carrière professionnelle, et on vous conseille peut-être de vous séparer, parce que peut-être que le mieux, c'est de prendre la nouvelle personne. Si vous n'êtes plus en entente avec l'autre personne, bah voilà. C'est pas moi qui vous le dis, hein, c'est le jeu, et je lis les cartes. Donc, à la fois, il y a une part où on vous dit d'être ce conseiller, cette personne visionnaire pour les autres, mais à la fois, peut-être que vous avez envie de vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, pour pouvoir trouver votre véritable amour, et pour pouvoir aussi créer votre vie de famille, devenir père, devenir mère, et rencontrer votre véritable âme sœur, en fait. Et c'est des choses qui vont arriver très vite aussi. Moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'intuition aussi. Mm. Qui ont beaucoup d'intuition, qui reçoivent énormément de messages et qui peuvent le diffuser. Moi, je vous vois aussi prendre une place importante, que ce soit dans votre vie, dans la vie de la société, dans votre entreprise, où vous êtes une figure importante. On vous voit comme quelqu'un qui est stable, sage, qui est aussi voilà, disponible à la fois. En tout cas, voilà, vous pouvez très bien gagner votre vie par rapport aux idées que vous avez là, au projet dont vous allez mettre au monde. Mais à la fois, il y a quelque chose aussi avec l'amour, l'idée de faire, d'avoir un partenariat aussi avec une autre personne. Si c'est pas l'union de vos deux polarités, hein, de l'énergie féminine masculine, c'est peut-être l'idée d'avoir un partenariat amoureux avec quelqu'un. Moi, je sais pas, j'ai un sentiment que vous allez remettre quelqu'un à sa place durant cette semaine. Et je ne sais pas qui c'est, mais c'est peut-être aussi d'avertir quelqu'un et de dire attention, hé, où tu vas là? Moi, je suis cette personne. Moi, j'ai déjà été trahie, j'ai déjà eu des déceptions, j'ai déjà donné en fait. Moi, si c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité, qui est de l'ordre de un réel engagement, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Il y a un peu un truc comme ça. Hein. Et pourtant, cette personne, avec cette personne, vous allez ressentir beaucoup d'amour, beaucoup de connexion en fait. Mais il y a quelqu'un qui va vous... Soit il y a quelqu'un qui va vous freiner, soit on vous dit freinez cette personne sur son élan et rappelez-lui les règles. Où est-ce que vous voulez réellement aller en fait, hein. Il y a un peu ce truc-là. En fait. Les poissons, là, pour cette semaine. Vous voyez, la tempête. Je vous dis, vous allez rappeler les règles. 13, la mort. Couper avec une énergie, mais couper pour que l'autre change. Une personne se transforme réellement. Rappelez d'où est-ce que vous partez et de dire, moi, ça marche pas avec moi, en fait. Si tu viens dans ma vie, c'est que c'est un engagement sur le long terme. Moi, c'est que des CDI. Il n'y a pas de CDD, il n'y a pas de mission intérimaire, en fait. Il n'y a pas un jour tu veux, un jour tu veux pas. Donc, c'est vraiment l'idée de se dire non, non, non. Moi, je vais rappeler les règles, je vais rappeler d'où je pars et je n'accepte pas leur... Vous voyez, pouvoir cosmique, énergie féminine, masculine. Je vais rappeler les règles de la romance, de l'amour, l'abandon au divin. Ouh. C'est exactement ça. Il y a quelque chose qui rentre rapidement dans votre vie. Hein. Vous avez des énergies très fertiles, fécondes. Hein. Donc, je vous dis, on a quand même l'enfant qui est là. Donc, attention, attention. On a la récolte aussi hein, par rapport à ce que vous allez mettre en place, justement. Peut-être qu'il y a des énergies vraiment que vous ne voulez pas répéter dans votre vie. 43, 44. Oui, pouvoir cosmique. Donc moi, je vois quelque chose avec quelqu'un, main dans la main, relation sentimentale, l'union avec l'autre. Mais c'est de rappeler les règles, votre standard. Moi, c'est l'union, le mariage ou c'est rien. Je ne dis pas que c'est ce que vous devez faire, mais moi, je lis ça pour peut-être certaines personnes aussi, pour pouvoir vous prémunir d'une blessure, d'un chagrin, d'un abandon aussi. De quelqu'un qui serait de passage,
qui laisserait peut-être un paquet et qui s'en irait. Le paquet, hein, l'enfant, hein, c'est ça, hein, c'est un peu, il y a un peu une énergie comme celle-ci, là, quelqu'un qui ne chercherait pas réellement à vouloir s'engager. Euh, voilà. En tout cas, il y a de la récolte pour vous durant cette semaine. Encore une fois, cette notion d'argent aussi qui rentre dans votre vie durant cette semaine. Donc voilà mes chers poissons, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec vous, n'hésitez pas à mettre en commentaire des petits tournesols, des petits cœurs. Et je vous remercie d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.